Agnès Lefranc, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes notre spécialiste en santé environnementale et justement, d'ailleurs, vous avez écrit une thèse d'écologie. Vous avez également travaillé dans le domaine de la sécurité sanitaire et depuis l'année dernière, vous dirigez un service de santé environnementale au sein d'une collectivité territoriale. Vous connaissez bien le sujet. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de connaître votre avis sur les grands enjeux d'une vision convergente de la prévention santé. Je parle là de la santé publique, également la santé au travail et puis bien sûr la santé environnementale que vous connaissez si bien. Alors en fait, la vision convergente, elle découle de ce qu'on est et de ce qu'est notre santé. La santé des individus, elle va dépendre de caractéristiques individuelles comme le sexe biologique, l'âge, le patrimoine génétique. Elle va dépendre de comportements individuels, ce qu'on mange, l'alcool qu'on consomme, le tabac qu'on fume éventuellement. Et puis elle va dépendre de l'environnement social, économique, chimique, biologique, dans lequel on va naître, grandir, travailler et vivre. Donc la santé environnementale, qui décrit l'environnement dans lequel on vit, les impacts qu'il peut avoir sur notre santé, et la santé au travail, qui décrit notre environnement de travail et les impacts qu'il peut avoir sur notre santé, c'est des choses absolument convergentes, parce qu'on est le même, qu'on soit chez nous, qu'on soit dans la rue ou qu'on soit au travail. Agnès Lefranc, quel est pour vous le concept de la santé environnementale selon la définition qu'en donne l'OMS? Alors l'OMS a une vision extrêmement globale de la santé environnementale, puisque c'est la santé de l'homme déterminée par l'ensemble des déterminants biologiques, chimiques, physiques, sociologiques, esthétiques qui sont présents dans son environnement, et l'ensemble des leviers sur lesquels on peut agir pour modifier ces déterminants en vue, idéalement, d'améliorer la santé humaine. Alors ça c'est pour le concept, mais quel est finalement l'impact sur la santé au travail et même sur la santé tout court d'ailleurs? De ce concept découle le fait qu'en actionnant l'ensemble des leviers qui peuvent être présents, c'est-à-dire en améliorant l'environnement physique, chimique, biologique, sociologique, esthétique, aussi bien dans l'environnement général qu'au travail, on peut améliorer la santé des individus et réduire les inégalités de santé entre les individus au sein d'une population. Alors les actions de prévention agissent à différents niveaux. Alors si oui, déjà, comment ça fonctionne? Et je parle là des actions sur les sources d'exposition, également sur les personnes elles-mêmes que nous sommes. Alors effectivement, quand on veut mettre en œuvre des actions de prévention pour améliorer la santé des individus, on va essayer d'agir sur l'ensemble des leviers disponibles. Alors je vais prendre un exemple. En santé au travail, on va essayer de réduire l'exposition des travailleurs aux substances chimiques. Et ça peut passer par la réduction de l'utilisation de certaines substances toxiques, le développement de processus industriels qui entraînent moins d'émissions, et ça va protéger la santé des travailleurs. Mais ça va aussi possiblement avoir des impacts bénéfiques pour l'environnement, les émissions dans l'environnement autour de l'usine où sont produits ces produits, et donc les populations qui vivent à proximité de ces usines où sont produits les différents objets. Et puis, ça va aussi avoir un impact sur les consommateurs finaux qui vont acheter les produits ou les objets et qui, possiblement, vont être moins exposés à des substances toxiques. Agnès Lefranc, est-ce que vous considérez, vous, que les actions de prévention sont ou pas indissociables de l'information des décideurs et même des personnes? Et si oui, comment? C'est complètement connexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier parce qu'on est une seule et même personne, on ne peut pas dissocier les actions qui sont menées dans le milieu du travail, des actions qui sont menées en population générale, pour utiliser un jargon de santé publique. On va promouvoir par exemple une bonne qualité de l'air intérieur sur le lieu de travail, dire qu'il faut aérer les bureaux, avoir des systèmes de ventilation qui soient efficaces. Ça va aussi permettre aux travailleurs d'intégrer cette idée et chez eux aussi de mettre en œuvre ces actions qui sont ces actions d'aération essentielles pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Et on sait très bien que les polluants chimiques et les polluants biologiques présents dans l'air intérieur peuvent avoir des impacts néfastes sur la santé. Et puis, en cette période épidémique que l'on connaît, on a bien vu que l'aération des locaux était un facteur important pour la protection de la transmission du Covid. Alors justement, comment est-ce qu'on passe concrètement de ces actions de prévention de santé environnementale avec toutes les incertitudes qui sont liées à ce domaine, au principe de précaution lui-même finalement? Alors, dans la situation où on est en capacité d'évaluer le risque, on est dans ce qu'on appelle un régime de prévention. C'est-à-dire, on connaît par exemple une substance chimique, on connaît ses propriétés de danger, on est capable en fonction des niveaux d'exposition d'évaluer un risque qui en découle pour la santé des personnes qui y sont exposées. Dans certaines situations, on n'est pas en capacité d'évaluer ce risque. Parce que, par exemple, on ne connaît pas bien les dangers de la substance ou du produit auquel on est exposé. Et dans cette situation de grande incertitude, eh bien, on va passer dans le régime de précaution.
Ce régime de précaution ne veut pas dire que quand on ne connaît pas les choses, il ne faut pas agir. Et agir quand on est dans le régime de précaution, c'est appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire en fonction du peu de connaissances disponibles, et là c'est une décision politique et non pas une décision scientifique, décider qu'on va mettre en œuvre des mesures qui visent à réduire les expositions, à interdire la commercialisation de tel ou tel produit ou substance. Agnès Sofran, ma dernière question, celle que j'aimerais vous poser, c'est pour vous, la première piste concrète pour promouvoir cette vision convergente dont on a parlé, ce serait quoi en fait ? Je pense qu'en termes de promotion de cette vision intégrée, en fait le concept il est extrêmement simple, et je le redis, on est une seule et même personne. Que l'on soit au travail, que l'on soit pour les enfants à l'école ou que l'on soit à la maison, dans l'environnement domestique, à l'extérieur, on est une seule et même personne. Et c'est l'ensemble des expositions auxquelles on va être soumis tout au cours de la vie qui vont avoir, in fine, un impact sur notre santé. C'est un concept que l'on retrouve dans la notion d'exposome, qui est un concept assez largement repris actuellement et qui a même été introduit dans le Code de la santé publique en France en 2016. Et se dire que toute action qui vise à réduire les expositions, aussi minime soit-elle, est susceptible d'améliorer la santé des individus, c'est ce principe, à mon sens, qui doit gouverner l'ensemble des actions de prévention, aussi bien au travail, à l'école ou dans notre vie courante. Agnès Sofran, je rappelle que vous êtes spécialiste en santé environnementale. Je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.